On va faire un potage passé à la mixette, une crème de champignons, que je fais d'habitude avec juste des champignons de Paris, comme ça, blancs. C'est excellent quand on le passe, la texture est le fun et puis le goût est vraiment bien agréable. J'ai été surpris d'utiliser juste des champignons de Paris, là, parce qu'on pense que c'est pas très parfumé. Mais si on enlève bien l'eau de végétation, c'est une crème à faire intéressante à faire. Pourquoi commencer par les champignons? C'est quand on enlève l'eau de végétation va se retirer, on vient corser un peu le goût du champignon, surtout dans le cas du champignon de Paris. On peut la faire juste avec des champignons de Paris, mais c'est le fun, là. On peut ajouter toutes sortes d'autres champignons. Alors là, dans ce cas-ci, j'ai utilisé du shiitake. On a de la chanterelle à tube qu'on vient de réhydrater. Alors, l'eau qu'on a utilisée pour réhydrater la chanterelle à tube, allez surtout pas jeter ça, là. C'est une eau qui a beaucoup de saveur là-dedans, là. Donc, les champignons sont en cuisson. Pendant la cuisson, on commence à tailler les poireaux. Dans la recette, j'utilise 2 poireaux. Alors, j'en prends un au complet et puis je prends le blanc, la portion blanche du 2e poireau. Vous pourriez prendre les 2 poireaux aussi, là, mais avec la quantité de champignons que j'ai aujourd'hui, on a pour à peu près 4 à 6 personnes, alors 1 poireau et demi. Je le taille finement. C'est ciselé finement parce que vous allez avoir plus de facilité. Le poireau, avec la cuisson, va s'attendrir et puis on va avoir plus de facilité à passer un petit coup de girafe, là. Moi, j'appelle ça une girafe, là. Mais le petit coup de mixeur, avec le poireau, s'il était vraiment coupé beaucoup plus gros, ça offre beaucoup plus de résistance et des grands filaments. Et ça, c'est pas voulu, là. C'est pas ce qu'on veut dans une crème onctueuse. L'eau disponible dans le champignon, là, on le fait évaporer, là. Moi, c'est à ce moment-là, quand c'est sec, là, que je vais râper un peu de noix de muscade. Alors, il me reste encore un peu de cuisson. Mais ce que je veux, là, c'est tout réveiller l'épice qui est sec à ce moment-ci. Là, les champignons qui sont réhydratés, là, je vais juste les presser comme ça, là. Puis je vais surtout pas perdre de jus de ça, là. Alors là, je vais ajouter les chanterelles à tube. Hey, c'est beau, hein? Yes, c'est beau. Quelle la couleur. Et que c'est beau. C'est magnifique, ça. Quand notre poireau va être bien sué, on va avoir une texture là, intéressante du poireau. On ajoute un petit peu de matière grasse s'il en manque. Et là, je vais ajouter la gousse d'ail finement hachée. Toujours le même principe, hein? C'est que je veux pas colorer l'ail. L'ail coloré, c'est de l'ail qui... c'est très amer, hein? Un peu de thym, un peu de sauge. Quand c'est vraiment tendre, là, quand on voit là, que le poireau, là, il est bien sué, alors là, c'est le temps de commencer à mouiller. On peut commencer par notre petit bouillon de champignons. Puis là, je vais ajouter environ 1 litre de bouillon de bœuf. Et on poursuit la cuisson. 20 minutes de cuisson, à peu près, quand vos poireaux offrent plus de résistance. Là, on est prêt à passer. Donc, on va la passer à la mixette. Faites attention, là. Vous pouvez faire ça comme ça, là. Mon potage est chaud, là. Ce qu'on va faire, c'est juste faire tomber les feuilles de bêta-carne comme ça. Et là, je vais mettre seulement que la partie feuille. Je ne mettrai pas la tige. Alors, juste les belles feuilles de bêta-carne comme ça. Juste pour donner une petite texture intéressante, là. Ça va nous faire un potage intéressant parce qu'on va retrouver quelques beaux morceaux de feuilles là, tombés à la dernière minute.
C'est quand même assez coriace, hein, la bêta-carne. Alors, on va ramener une petite ébullition, puis je vais ajouter à peu près une demi-tasse, 250 ml de crème 35, juste avant de servir, comme ça. Puis savez-vous qu'est-ce qui pourrait être bien intéressant, parce que je l'ai déjà fait? Une petite version un peu plus allégée, c'est que j'ai pris même quantité, même proportion, 250 ml de lait évaporé. Vous savez, là, le lait évaporé en canne, c'est très bon. Franchement, c'est très intéressant. C'est une façon d'alléger un peu le potage que je vous ai fait aujourd'hui.